Bonjour à tous et à toutes. Alors aujourd'hui, je fais une petite vidéo sur le Mavic Mini que j'ai reçu, hein. Voilà. Le petit kit, hein, pas le kit combo. Voilà. Enfin, un rapide tour parce que j'ai pas eu vraiment le temps de, on va dire. J'ai fait quelques vols, mais bon, les conditions pour le faire voler n'étaient pas vraiment idéales. Alors je fais une petite vidéo rapide là sur ce petit drone que j'ai reçu, hein. Il est sorti, je crois, si je me trompe pas, le 30 octobre. Moi, je l'ai reçu le 20 novembre. Je l'ai commandé directement chez DJI. Ça a mis à peu près une semaine. Voilà, voilà. Alors, très petite boîte, hein, comme petit drone, c'est sûr. Voilà, bah, dans la boîte, hein, on va pas faire. C'est un rapide tour, hein. Hop. Dans la boîte, il y a des protections d'hélice, il y a le câble pour Android type C, câble iOS, et le troisième câble, alors j'ai dit quoi? Android, iOS, type C. Voilà, c'est tout. Les hélices de rechange à l'intérieur, un petit tournevis pour pouvoir remplacer les hélices en cas de crash, quoi, pour les petites vis qu'il y a ici. Voilà. Un câble USB pour recharger. Et le drone se recharge hop, directement. On va voir ça vite fait. Toc. Vous branchez la prise USB sur une prise secteur et vous la mettez ici. Et bien sûr, une fois la batterie enclenchée, voilà, hein, la batterie très facile. C'est du DJI, il n'y a pas à se tromper, hein. Voilà, il faut quand même bien les choses. Voilà, une fois que la batterie est dedans, vous mettez votre chargeur ici, sur la petite prise. À côté, c'est le port micro SD. Pour savoir le niveau de la batterie, vous avez directement sur le drone un bouton pour savoir le niveau de la batterie qui est intégré directement sur le drone. De suite, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Alors, les petits capteurs, c'est pas des capteurs ultrasons, hein, c'est des capteurs infrarouges, ceux-là. Capteurs de. Ça fait le même travail en fait que les capteurs ultrasons, sauf que là, c'est là, sur un infrarouge. Capteur de position en fait. Et aussi la petite caméra qu'on retrouve en dessous, hein. Pareil, qui sert à, quand on n'a pas, quand on veut faire des vols intérieurs, bon bah ça sert pour la stabilité. Voilà. Je veux dire d'autre, bah, ce petit drone est vraiment léger, il n'y a rien à dire. Par contre, alors, le peu de vol que j'ai fait avec, honnêtement, hein, ils disent que ce drone est capable d'aller à 2 km. Bon, bah moi j'ai fait une expérience. Un truc qu'on peut faire, hein, qui n'est pas interdit par la loi, parce qu'il faut voler à vue avec ces engins. Voilà. Moi, j'ai allumé le drone, j'ai allumé la radiocommande avec mon smartphone dessus. J'ai laissé le drone dans un endroit, on va dire, où il y a le moins de perturbations magnétiques, hein. J'ai atteint à peine 500 mètres. Vous voyez? J'ai laissé le drone dans un petit endroit, tranquille, en basse campagne, où il n'y a pas de perturbations magnétiques. Et j'ai pas été plus loin de. J'ai pas dépassé les 500 mètres. Alors, j'ai dessus sur l'application DJI Fly, on peut changer, comment dire, les canaux, hein. On peut passer du 5,8 GHz ou bien en 2,4. J'ai essayé plusieurs positions, aussi bien en 2,4 qu'en 5,8. Mais la retransmission n'a rien changé. Voilà. Au pire, j'ai été à 600 mètres, quoi. Voilà. On peut pas dire. Bon, après, je vois pas l'intérêt de. Même si on doit voler à vue, c'est un petit peu comme si on achetait une Ferrari et que la Ferrari est bridée à 80 km/h. Voilà, dans ce cas-là, vaut mieux le dire et comme ça on ne l'achète pas. Parce que, voilà, sur celui-ci, il vantait quand même la distance, hein. On voit des vidéos sur YouTube. Bon, j'ai pas encore vu de vidéos françaises, ça m'étonnerait qu'on en voie. Mais on voit des vidéos étrangères. Bon. Et avec leur drone, ils atteignent quasiment 2 km, quoi, avec le petit Mavic là. Bon, après, faut pas exagérer, 2 km c'est énorme. Ça peut être vraiment dangereux, surtout qu'il est quand même très léger, hein, 249 grammes. Même si il tient le vent, voilà, avant tout, je dirais c'est un petit drone pour moi un petit peu comme un drone de selfie. Bon, après, c'est des vidéos étrangères, donc je sais que sur ces drones-là, il y a deux modèles. Il y a le modèle USA et il y a le modèle CE, le modèle européen. Et les modèles européens, ils sont bridés. Voilà, déjà. Comme ça, c'est vite fait.
Qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire? Bon, bah, la radio commande. Même type de radio, allez, qui ressemble au Spark. Au Spark ou au Mavic Air aussi. Hein. Le Mavic Air ressemble à ça quand même. Il y a d'ailleurs la même chose que le Mavic Air. C'est les petits joysticks qui sont ici. Hop. Les petits joysticks, et ben, ils sont à l'intérieur de la radio. Oui, on les voit à peine, non? Les petits joysticks sont ici. Il n'y a plus qu'à les sortir et les visser. Comme ça, la radio rentre parfaitement dans la poche. Voilà, sinon, bon, c'est une batterie dans la radio, c'est le même système que les autres. Hein, on va dire, allez, au bout de 2 vols, on peut dire que la radio, faut la recharger. 2 vols, 3 vols, ouais, 3 vols grand max. Hop, là, faut la recharger. Pour la recharger, la radio, bien sûr. Hop, je vais remettre ça. Toc, voilà. Pour savoir le niveau de batterie de la radio, on appuie une fois. Voilà. Hop là. Si, alors, aussi un truc que je vais zapper et que je voudrais revenir. Le truc toujours aussi chiant sur les radiocommandes DJI quand même. Bon, franchement, on a un bon confort quand même pour le pilotage avec ça, là. Petite ergonomie, petit plastique antidérapant. Mais alors, le truc toujours aussi chiant, c'est ça. Voilà. De mettre son smartphone et de s'amuser à emboîter ça dans la prise de votre smartphone. Moi, j'ai pas de bol, juste pour ce petit truc. C'est que la prise de mon smartphone, elle est au milieu, en fait. Elle est centrée en plein milieu du smartphone. Tout en bas de l'écran, mais au milieu du smartphone. Elle n'est pas plus vers le haut, plus vers le bas. Donc c'est quand même chiant. Voilà. Mais bon, même avec les autres, c'était chiant aussi. Voilà, qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire? Ben voilà, on va vous le déplier, hein, c'est clair, il est très léger. Les hélices sont vraiment très très souples. Le petit reproche aussi, c'est voilà, c'est que ça, je trouve ça un tout petit peu chiant. Dans les hélices là qui se baladent de gauche à droite là, je trouve ça un tout petit peu chiant. À part ça, ben, alors à l'avant, ce sont des tout petites aérations là qui sont ici. Hop, il y a des aérations à l'arrière du drone par ici. Alors, l'air peut rentrer par ici, même par la nacelle, hein, je veux dire. Hein. Quand on retire le cache protège gimbal, là, hop, la gimbal, on peut dire en elle-même, elle est bien. Ouais, elle n'a pas l'air d'être très fragile quand même, je veux dire, on peut basculer de haut en bas, vous voyez. Heureusement qu'il y a un petit cache, ça c'est pas un luxe. Mais bon, bref, on termine là-dessus. L'aération peut se faire quand le drone avance, bien sûr, parce qu'il y a de l'air qui peut passer par ici, ressortir par ici, par les aérations qui sont en dessous aussi, hein, on le voit. Et puis on voit bien marqué, je sais pas si on peut le voir. Alors, on aura du mal à le voir. Bon, c'est pas grave. Toc. Est-ce qu'on peut le voir? Non, on le verra pas, c'est pas grave. C'était juste pour faire montrer en fait que sur le côté c'est marqué Ultra. Hop, on va peut-être le voir. Voilà. Ultra light, 249 grammes. Avec ça, vous n'êtes pas embêté pour les vols. En tout cas, pas les vols qui sont en ville, etc. Voilà, voilà. Les aérations, patati patala, les capteurs. Euh, Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Bah, moi, je l'ai pas, comme je vous disais tout à l'heure, je l'ai pas encore vraiment testé. J'ai fait un petit vol en intérieur. Voilà. Il est très stable et très précis. Ça, c'est, comment dire, c'est du Mavic Mini. C'est du DJI. Alors DJI, franchement, il n'y a pas trop à se soucier. L'application en elle-même est pas mal. Bon, ça demande quand même à être peaufiné. L'application demande, comment dire, dessus. Alors il y a des fonctions, alors mode fusée, il part, il reste sur vous. Le drone part vers le haut. Enfin, il y a 4 vols, si je ne me trompe pas, 4 vols automatisés. Mode spirale, mode fusée, mode hélix, mode vol en cercle.
Mais par contre, il n'y a pas d'active track et de programmation de vol, de fonction waypoint sur celui-ci. Après, c'est pareil, ça viendra peut-être, ou pas, en espérant que ça, ouais, que ça vienne, quoi. Mhm. Mais bon, que dire d'autre bah, comme je ne l'ai pas testé à fond, je peux pas dire grand-chose de plus. À part qu'il est vraiment très précis quand il vole. Je l'ai fait voler en intérieur, il est très précis. Bon, après, je le dis honnêtement, celui-ci n'a pas de GPS. C'est un petit Rai Stello là. Celui-ci, il n'a pas de GPS, mais il est d'une stabilité mais hors du commun. Et sa caméra aussi, qui est super bien. On n'a pas eu beaucoup de pubs sur ces petits drones là, mais ils sont super bien. Il a une stabilisation numérique. C'est super. Franchement, il faut le voir pour le croire. Quand on avance, et ben en fait la stabilisation numérique récupère tous les chocs que le drone a eu. Je peux faire des translations, je peux partir en avant, en arrière. Sur ma vidéo, j'aurais pas les chocs. On dirait presque, ça fait comme si en fait il avait une nacelle 2 axes. Voilà. Et on retrouve aussi sur celui-là des petits capteurs. Là, je quitte complètement le Mavic Mini là, pour aller sur celui-ci, mais bon, il est très petit, mais il est d'une fiabilité super. Il se pilote avec le smartphone, il a une précision de ouf. Franchement, une précision chirurgicale. Pareil, il a des capteurs ultrasons, pas ultrasons, petite caméra, petit capteur infrarouge, comme sur le Mini Mavic, l'aération. Et ce petit drone là, sauf la distance, franchement, maxi c'est 30 mètres, je crois, pour un comme ça. Mais c'est vraiment un bon drone, ce petit Hello là. Moi je le l'ai, ça fait plus d'un an déjà. Et j'en suis très content. Il est tout petit, mais il est hyper fiable, assez stable. Il est tellement stable qu'on croira qu'il a un GPS. Et j'ai trouvé une application qui est encore plus développée que l'application d'origine, là, Rise Tello. C'est FPV Tello, l'application. FPV Tello. C'est une application exprès pour ce petit drone là, mais elle est beaucoup plus développée, en français en plus. Et ben, comme l'application de DJI, là, de DJFly, là, et ben celle-ci, cette application en fait pour ce drone est totalement en français. Déjà un grand pas en avant, ça va changer. Et c'est tout, c'est tout. Voilà. Bah écoutez les amis, moi je referai une autre vidéo, hein. Je ferai même plusieurs autres vidéos pour faire voir en fait la qualité du retour vidéo sur ce drone et plus de détails. Voilà, voilà. Bah écoutez, je vous souhaite en avance de bonnes fêtes de Noël. Et à plus tard, à une prochaine vidéo.